Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, un buzzer pour éviter les dérapages dont Touche pas à mon poste. La chaîne France Info devrait changer de ligne éditoriale la saison prochaine et M6 invente un jeu de survie. Et on commence donc avec le compte-rendu de la discussion entre Cyril Hanouna et la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. L'animateur et producteur star de C8 a été reçu hier par la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, pour évoquer l'affaire du canular jugé homophobe, un rendez-vous auquel il s'est rendu à vélo. Durant cette réunion, en présence d'une dizaine de personnes, la secrétaire d'État a rappelé la responsabilité très importante qu'avait Cyril Hanouna. Un buzzer a été suggéré pour éviter les dérapages dans l'émission, une sorte d'alerte en direct. Cyril Hanouna et son équipe se sont engagés à réfléchir à cette proposition qui, contrairement à ce qu'on a pu lire dans certains médias, n'a pas été émise directement par Marlène Schiappa. Alors cette idée de buzzer pour éviter les dérapages est-elle convaincante? On posera la question à nos invités tout à l'heure dans notre débat. La journaliste Florence Daucher quitte Canal+. La journaliste l'a annoncé elle-même hier matin sur son compte Twitter. Elle quitte de manière définitive la chaîne cryptée. Arrivée en 2005 sur Canal+, pour animer l'émission Média Plus Clair, Florence Daucher a par la suite été rédactrice en chef des journaux du soir et présentatrice de plusieurs rendez-vous d'information du groupe Canal. Elle n'avait plus fait d'apparition à l'antenne depuis l'été dernier. La chaîne France Info devrait changer un petit peu de ligne éditoriale. Deux nouveaux responsables de l'information viennent d'être nommés au sein de l'audiovisuel public. Yannick Letranchant à la direction de l'info de France Télévisions et Vincent Giré à la tête de Radio France Info. Parmi leurs chantiers prioritaires pour la rentrée, un changement de ligne éditoriale pour la chaîne de télévision France Info qui, selon Le Figaro, devrait davantage se tourner vers le breaking news comme sa concurrente BFM TV. Pourtant, à son lancement, France Info se voulait différente des autres chaînes info en proposant un traitement plus posé de l'actualité comme LCI et CNews. Mais cette formule peine à attirer les téléspectateurs. Côté audience, France Info stagne à 0,3% de part de marché. Le parti d'Emmanuel Macron obtient du temps de parole supplémentaire pour la campagne des législatives. La République En Marche a obtenu gain de cause. Le Conseil constitutionnel a revu à la hausse les temps d'antenne des clips de campagne pour les législatives dévolus à certains partis sous-représentés jusqu'ici, dont celui d'Emmanuel Macron. La République En Marche contestait les 12 minutes d'antenne que lui avait attribué le CSA pour diffuser ses clips, une durée jugée trop faible au regard des 2h et 1h44 dont bénéficient le Parti Socialiste et les Républicains. Le CSA avait appliqué le code électoral qui favorisait les partis déjà installés, bénéficiant déjà d'un groupe à l'Assemblée, contrairement à celui d'Emmanuel Macron. M6 prépare un nouveau jeu de survie. Après Pékin Express et Qui est la taupe, M6 va renouveler son offre de jeux d'aventure, comme le révèle le Parisien ce matin. Les équipes de Studio 89 et GTN Co planchent actuellement sur un nouveau programme, une course dans laquelle plusieurs binômes composés d'un expert en survie et d'un novice devront se repérer dans différents univers sauvages et être les plus rapides. Le tournage devrait débuter ce mois-ci en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, avec à la présentation un habitué de ce genre d'émission, Stéphane Rothenberg. Et puis Audrey Fleurot sera l'héroïne d'un téléfilm diffusé prochainement sur France 3. La comédienne présente au casting du Village français reste fidèle à la chaîne du service public. Elle vient de débuter le tournage de Péril sur la base, un téléfilm diffusé prochainement sur France 3. Selon Le Parisien, cette fiction racontera l'histoire d'un gendarme de la marine chargé d'enquêter sur la disparition et la mort d'un fusillé. Aux côtés d'Audrey Fleurot, on retrouvera également le comédien Philippe Lefebvre. Et on termine avec le chiffre du jour. 10 comme les 10 épisodes de la série culte Alerte à Malibu, diffusée le 17 juin prochain sur HD1 à l'occasion d'une soirée spéciale. La chaîne du groupe TF1 surfe sur la sortie du film Baywatch Alerte à Malibu et en profite pour faire revivre aux téléspectateurs les aventures de Pamela Anderson et David Hasselhoff qui ont fait les belles heures de TF1 entre 91 et 2002. Voilà, une soirée à regarder en maillot de bain devant la télé, maillot de bain rouge, 3 tailles en dessous pour celui de Pamela Anderson. Merci beaucoup Guillaume.